Ça part sur le le GG. petit check, c'est parti. GG la Luigi chef. versus, Steve et on part sur Battlefield. Du coup Battlefield, Victory et Legui, Victory et Legui, ex- sa musique signature à un moment, hein. On on a un amène un peu couteau de en pique. Bordeaux avec nous. On a un couteau en pique. Donc directement, on prend l'espace qu'il y a, hein. On se crée des blocs, on se crée des plateformes un peu en extérieur. Et là, alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que on a une map pas très longue, donc ça va être un peu plus simple pour notre ami Momon de peut-être toucher Susu. Mais là, pour l'instant, on arrive à trouver les conversions. Comme tu le disais, hein, le down smash, hein, sur le bloc pour annuler le lag. Et là, on a un Luigi qui va clairement pas devoir lâcher ses phases d'avantage, il doit rester un peu corps à corps. Mais ce minecart là, avec l'invincibilité qu'il procure, ça peut être vraiment compliqué de poursuivre une phase d'avantage. Le On s'est fait premier avoir. kill, ouais, Ouais. premier kill trouvé. Ça, c'est du classico, mais c'est super dur à deviner au niveau du timing parce que bah il y a un mix-up qui peut se faire. Et là, on a une très Oh. bonne DI, magnifique, magnifique DI du côté de Susu. On va pas mourir, on s'est pas pris un down air, up B ni le nair down B. Ouais, clairement, on a des bonnes combos, déjà 41% de grattés sur cette deuxième stock. Je rappelle que sur BF et sur SBF, on a la particularité avec Steve d'avoir accès à ce setup TNT qu'on a vu, hein. Ouais. C'est plaçable que sur 2 maps, de ce que j'ai compris. Parce que les plateformes elles sont un peu plus basses, du coup on peut activer la pédale avec le up tilt. C'est ça. Alors que les zones maps sont un peu plus grandes. Attention, belle Oh. belle courbe pour éviter un peu ce fer. On a raté la tech, mais voilà, on se précipite pas. On va profiter des avantages de Steve grâce au terrain. On va pas prendre de risque avec ce down tilt. Et Ok. on va jouer vraiment le fait de pas mourir en fait. Ouais, clairement. Puis jouer le fait de pas mourir. Et du côté de Momon, on va falloir garder sa stock pendant un petit moment également. Parce que là, on est déjà à 107 dégâts et on va se faire edgeguard. Susu qui peut être très greedy sur son avantage des fois. Et ça meurt pas du down B d'ailleurs. Il l'a chopé un peu trop bas, je pense. Et là, on a Momon qui va commencer à struggle un petit peu, à trouver son kill. Ok. Encore un down B, on finit par trouver le kill. Ok, on a enfin trouvé le kill, même si on a pas mal style le down B. Maintenant, la partie intéressante, c'est ça va être de gratter les pourcents. On sait que quand Luigi touche, ça fait très très mal. Par contre, voilà, joli follow-up avec le minecart. Oh, le misfire qui fait du bien. Non, On ça va a être bloqué. bloqué. Je suis savais choqué. pas, je pensais qu'il y avait un petit chemin. Ouais, il a bien longé le mur et tout, il a fait comme il a pu. Le Z en plus qui viendra pas choper, je suis choqué. Mais là, par contre, on a la conversion peut-être. Bonne SDI in pour aller dehors et pas risquer le 0 to death. Par contre, on va se faire les traps, hein. On se fait un peu gratter par ce down tilt. Et on sait jamais, hein, sur une belle phase de ledge trap, sur une belle phase d'avantage comme celle-là. 79 dégâts de gratté déjà, 84. Et Faut être patient. Ouais, faut être très très patient du côté de dessus. Faut pas commencer à se précipiter pour essayer de trouver le kill. Parce que c'est exactement comme ça qu'on va se faire comeback. Luigi, c'est un perso, ça va très très vite, hein. Ouais, ça va vite et là on l'a vu, hein, on met pas mal de pression au niveau du rebord. Mais faut pas se précipiter parce que malgré ces petites pressions avec les down tilt, avec les fers, tant qu'on n'a pas trouvé le kill, bah ça vaut pas grand chose pour le moment. Donc on va essayer de mettre de la pression avec le down tilt, ça a très peu de lag. Attention, Ouais, ça kill, on ça. a mal drift. On a mal drift sur le down B, on va aller chercher loin. Susu, Oh, aller il a chercher sauvé. le B, on va chercher la tech. On l'a sauvé et le down B qui va prendre le kill. Okay. Et alors on rappelle encore une fois que Luigi perçoit un comeback, hein, il te grappe, t'es potentiellement mort. BF ne te sauvera pas là-dessus. Donc là voilà, clairement on va ficher pour ça. Et le backer qui prendra la stock. Ouais, le diamant. Le diamant, attention, on a bien fait attention. En fait, ce qu'on veut à ce pourcentage là, c'est vraiment prendre tous les coups qu'on veut, à part le grab. Et c'est ce qu'il a fait, Susu. Il a pas hésité à mettre un bloc. Donc t'es directement surélevé pour te faire grab. Et là, on commence bien. Il y a des bonnes choses quand même côté Momon. Peut-être on s'est un peu trop reverse. Ouais, malheureusement c'est la difficulté Steve, Steve. hein, c'est ça la difficulté en fait. Je vois un avantage oppressif, mais quand même assez safe pour pas se faire reverse constamment. Et c'est très dur de trouver cette espèce d'entre-deux dans le match-up. En fait, le problème de Luigi, c'est qu'on a une mobilité aérienne qui est très limitée. On a un peu un trait totalement vertical. Et donc du coup, tu peux moins être ambigu. Donc faut vraiment être prêt à balancer une air dodge pour éviter le moindre minecart, parce que on avait vu la phase de l'edge trap à gauche, elle était vraiment bien, mais on s'est fait toucher une fois par un minecart, on a pris 70%. Ouais, c'est ça le problème. C'est vraiment faut pas se laisser emporter. C'est un perso Steve, c'est un perso, tu peux pas vraiment jouer ton tempo contre lui. C'est lui qui va plus ou moins dicter le rythme suivant les moves qu'il va utiliser et le moment auquel il va les faire. Donc tu dois beaucoup t'adapter et réussir à suivre le rythme de l'adversaire sans te laisser submerger. Et c'est très compliqué dans un jeu comme Smash où généralement une fois que tu commences à te mettre vraiment bien, c'est toi qui dictes ton timing et tu surménages un peu ton adversaire. Là c'est un peu l'inverse, c'est que t'as beau lui mettre cher, tu dois toujours partir du principe que c'est lui qui maîtrise un peu le truc et ne pas te laisser t'emporter par le rythme de la game. Et c'est très compliqué à trouver. Ok, donc du coup on va aller sur Holo Bastion. On commence très très fort avec Susu. Tentative peut-être d'edgeguard, ce sera bien. On a bien gardé le saut côté Momon. On va essayer de fiche avec le grab. C'est bien vu, on tisse que les bonnes options côté Susu. Soit on est dans les airs, soit on va spot dodge.
soit on va se mettre à hors de portée du ZR. Oula, ouais. On a par contre le match, le match qui est pas bon. On s'est un peu endormi côté moment et ça va coûter cher. Une stock à 70%, c'est terrible. Alors après en vrai moi je pense qu'il y a peut-être un côté mix-up où genre il voulait pas mâcher trop vite pour pas prendre un fer en sortie de carte et du coup il s'est dit je vais mixer le timing et il s'est fait surprendre en fait par la lenteur à laquelle il est sorti. Oh on a cherché, on a cherché la tech chase hein, bien évidemment, on aurait pu trouver un up B, un up tilt et on n'était pas au bon pourcent encore. Susu n'hésite pas à utiliser ce minecart hein, pour aller vers l'extérieur pour avoir un meilleur angle au niveau de ce B. Faut faire attention. Ok B trouvé sur la DI-in. Alors très bonne réaction parce que là comme on l'a vu hein, il a vraiment pas sauté pour la DI-in à la base mais il l'a trouvé. Je pense qu'on on aurait chopé un fer ou quoi sur une DI out mais on n'était pas positionné pour ça. Donc très belle couverture de la part de Momon et là ce setup un peu tricky. Bah évidemment. En fait t'arrives. Tu vois, il a mis des blocs un peu partout, une enclume à droite, un TNT, tu te dis qu'est-ce que je fais? On a voulu attendre et malheureusement c'est pas passé. Ouais, là on a belle spot dodge du minecart ou de ce qui reste du minecart. Encore une fois, voilà, roll-in, hein, c'est vraiment la solution. Et on a le grab. Alors peut-être. Donner, EPR. Non. On s'est raté, dommage. Pas de ZR, pas de EPR en finition. C'est pas grave, on va faire un autre mix-up. Hein. Encore une fois, on rappelle que le plafond de l'obation est assez bas. Là t'attends, et là le mix-up. On se décale légèrement à gauche de l'enclume pour pas que l'enclume reste sur le bloc. Et on va toucher. Et il est tricky. Et si tu vois, Susu, il travaille son perso. Il a des mix-up. Ouais, faut bien connaître, hein, c'est compliqué. Et d'ailleurs, moi je livre l'anecdote en live, en stream devant je sais pas combien de gens. Susu a refusé de jouer Steve en free play. Voilà, c'est important de le dire. Il y a un voyage au Japon en jeu, hein, les amis. Il n'y a pas d'amitié. Hein. Il n'y a pas d'amitié. L'amitié, ça se fait après l'invitational. Et encore, on sait pas s'il risque de peut-être s'affronter à l'UFA. En tout cas, je peux comprendre. On veut mettre toutes les chances de son côté. Et là, on a du mal. Ok, Dunsro, encore peut-être le B sur la DI out. Voilà, alors ça c'est très bien vu. Il sait que la première fois DI in s'est fait avoir, forcément il va mixer sa DI, donc on va aller chercher la DI out cette fois-ci. Je pense que Momon il a fait confiance à Susu. Il s'est dit, ok, il va prendre ses erreurs, il va pas faire deux fois la même chose. Il m'a regardé. Et cette confiance là, parce qu'il a respecté Susu, il a pu avoir la bonne réponse. Maintenant, faut faire attention, il faut essayer de trouver le grab. Très belle spot dodge côté Susu. On veut pas se faire grab, par contre, on a plus de ressources. On peut. Le grab qui est pas touché. Ouais, on peut mourir avec un heal justement. Attention à ça, on a de l'or pour pouvoir mixer. Joli backer en couverture de roll-in. Backer qui a touché la roll-in, je suis choc bar, mais ça touche et on est à 123. Là ça commence à être compliqué de pas trouver un move qui tue hein. On est sur le donner, le minecart, le backer, le F smash et toute autre sorte de smash. On se fait exploser, pourquoi pas. Ok, petit mix-up. Peut-être pour pas se faire grab, peut-être pour pas être à pourcent grab. C'est pas bête. C'est assez smart en vrai hein. Ouais, c'est comme ça on peut se permettre de faire un peu plus d'erreurs et juste de se faire grab. Par contre faut pas oublier vers 60% down throw B, ça aurait pu être la fin. Mais voilà, c'est le problème de jeu contre Steve, c'est qu'il a une bonne frame data. Il cherche à reverse et c'est tellement dur de savoir quand est-ce que tu peux y aller à fond ou pas, parce que bah il a été gourmand, c'était pas trop. Petit backer en diamant, ça pardonne pas. Ouais, comme on disait, hein, pas d'amis. Hein. Si on doit tuer à 140, on tuera à 140 et sans aucune forme de honte, hein, évidemment. Après, du côté de Momon, encore une fois, c'est pas les options de kill qui manquent non plus. Hein, comme on le disait, le Dunsro B qui aurait très bien pu tuer à ces pourcents là. Mine de rien, on est sur un match assez even, hein, même si les pourcents étaient pas forcément très élevés du côté de Susu. C'est Luigi, hein, on sait que ça chope des kills quand même vachement tôt. Donc on est sur des matchs quand même vachement even, mais pour l'instant 2-0 pour Susu. Ouais, 2-0 pour Susu, mais là pour l'instant on commence très fort avec ce mix-up. Reverse up tilt après avec le cart pour justement mixer la DI. Là c'est le moment pour notre ami Momon de faire mal. On a mis quand même 60%, c'est très bien. Par contre il y en a un il fait des combos. En fait Susu il est en train de lui montrer, ok c'est bien tu me grappes, mais si tu me tues pas mon pote, moi je te touche avec un coup. Et regarde la sauce que tu es en train de te prendre. On a pris une stock à partir de 60%. Et je pense que tu as déjà dû subir les conversions extrêmement fortes de Susu. On va suivre la tech chase avec le bloc, la tech qui est excellent sur l'enclume. On a du mal à respirer. Ramenez-lui d'avant ventoline, c'est compliqué pour le moment. Est-ce qu'on va revenir? Comme on le disait, encore une fois, beau mix-up hein, de match out of minecart. On n'a pas match tout de suite pour pas se faire ou quoi, et du coup on n'a pas de conversion mortelle. Mais encore une fois, ce ledge trap, hein, on trouve pas de solution du côté de Momon à ce ledge trap là, peut-être un peu trop de patience. Et alors qu'on peut air dodge à travers ça, on peut neutral get up shield. Mais là on s'est pris un mix-up encore qu'on n'avait jamais fait. L'enclume elle disparaît et il leur remet une instantanément. Il faut pas se rater. Ok, il faut pas se rater. Allez bon, on va chercher au bout. Ça va être dur. Hein. Ok, c'est parti. Alors le comeback sur le nerf. On a le nerf. Est-ce qu'on a révisé? Non, malheureusement 60% c'est bien. Il faut trouver peut-être un autre grab. C'est pas suffisant. Oh dommage. Non, la pièce évidemment et le petit qui viendra convertir, punir un petit peu. Ça va coûter cher, magnifique. Magnifique ce qu'il nous est en train de nous proposer. Susu se rate pas hein, les conversions.
Bon, il a pas hésité sur ce L-Smash, hein, il a pris une petite hitbox, il a directement dit casse-toi de là, on veut plus te voir. Et à 90%, cela dit, on est sur la last stock du côté de Momon, plus le droit à l'erreur. Et par exemple, ce Minecraft là, c'était une erreur du côté de Momon. On a le grab. Oh, on rate le grab. La Oh. spot dodge, up B. Ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Attention à pas se faire nil. Là, on est en pourcentage de voilà. kill. Ouais, il est trop fort. Ça. Il est trop fort sur ça. Il Ouais. est trop régu. Il est trop régu. Je sais pas combien d'heures il a passé. Mais on a un 3-0 côté Susu Momon. Magnifique, on va enchaîner. Ça va être TBN versus Pew, si je dis pas de bêtises. Et j'espère que voilà, on a choisi les maps au niveau des joueurs. On va vraiment essayer d'être le plus fluide. Vraiment faire en sorte que les